Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui au programme des news casting, mais également forcément il y en a des mauvaises nouvelles, ou encore pas mal de news du côté de Prime Video, avec notamment la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui se dévoile avec un titre enfin il était temps, mais rassurez-vous on va aborder tout ça en détail, mais avant ça, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons malheureusement cette vidéo par une mauvaise nouvelle, une petite pensée aux proches de l'acteur Gaspard Ulliel, qui nous a malheureusement quitté hier à l'âge de 37 ans. Il a notamment incarné Yves Saint Laurent dans le film Saint Laurent, qui est d'ailleurs un excellent film, et on le retrouvera à titre posthume dans la série Marvel Moon Knight sur Disney+, et dont la diffusion commencera le 30 mars. Il jouera un certain Anton Bogart, aka Midnight Man, l'homme de minuit. Encore une fois, une très grande pensée pour ses proches. Revenons-en sur des news un peu plus joyeuses, côté casting cette fois, avec Robert Pattinson qui est en pourparlers pour jouer dans le prochain film de Bong Joon-ho, le réalisateur notamment de Parasite, oscarisé pour ça il y a maintenant quelques années, mais un peu avant pour le film Snowpiercer. Alors ce nouveau film sera apparemment inspiré du futur roman de science-fiction Mickey 7 sur l'histoire d'un employé jetable, envoyé pour coloniser un monde de glace, et à chacune de ses morts, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts. Mais après 6 morts, il va comprendre les vrais termes de son contrat. Bref, c'est vrai que dit comme ça paraît un peu compliqué, j'avoue qu'en lisant le synopsis, j'ai pas tout compris, mais c'est plutôt intriguant et pour Bong Joon-ho, je pense que c'est le bon projet. Bref, assez hâte de voir ce que ça va donner, pour l'instant on n'a pas de date de sortie et même Robert Pattinson n'a pas réellement encore signé, on sait juste qu'il est envisagé sérieusement pour le rôle, mais franchement ça promet du très très lourd, donc à voir ce que ça va donner, et en attendant on retrouvera Robert Pattinson dans le film qui nous hype tout particulièrement, on en reparle en fin de vidéo, The Batman, qui sort donc le 4 mars prochain, enfin le 2 mars en France pour être plus précis. On reste dans les news casting côté Disney+, Frafi qu'on a notamment vu dans la série Hawkeye tout récemment, rejoint le casting de la série préquelle de La Belle et la Bête prévue pour Disney+, probablement en 2023, vu que le tournage devrait commencer au printemps. La série pour rappel suivra Gaston et le Fou alors qu'ils partent avec Tilly, donc la petite sœur de le Fou, après qu'une révélation surprenante de son passé ait été révélée, envoyant le trio sur un voyage inattendu. Je dois admettre que j'ai toujours un peu du mal à imaginer l'intérêt d'une série préquelle à La Belle et la Bête, mais en soi pourquoi pas, sachant que Frafi va donc jouer le rôle du prince Benoît Berlioz, un ami d'enfance de Tilly, qui est devenu un beau prince charismatique et confiant. 8 épisodes sont prévus pour normalement sortir en 2023. Autre news Disney+, cette fois via Star, donc l'extension de Disney+, on a eu le droit à une première photo pour le film No Exit, trailer de la 20th Century Studios, qui débarquera dès le 25 février prochain. Rassurez-vous, on en reparlera donc dans la vidéo des nouveautés Disney+, de février, mais un petit peu pour vous teaser la chose, ce sera sur un personnage qui est obligé de rentrer dans sa famille. Une étudiante se retrouve alors bloquée par une tempête de neige sur une aire d'autoroute. Jusque là, il n'y a rien de dramatique, mais sur place, elle va découvrir qu'une jeune fille portée disparue est séquestrée dans une camionnette. Commence alors une terrifiante lutte pour non seulement sauver la vie de cette fille, mais aussi découvrir qui parmi les gens présents pourrait être le ravisseur. Sur le papier, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, donc à voir ce que ça va donner. Ça sort le 25 février. Dans tous les cas, c'est toujours cool d'avoir des films exclusifs à Disney+. Finalement, c'est assez rare, en tout cas si on oublie les Pixar et les productions Disney, mais côté 20th Century Studios, de mémoire j'ai qu'un exemple et c'était plutôt une comédie. Même complètement une comédie en fait. On reste dans les news Disney+, alors pour l'instant on va dire que c'est pas encore officiel, donc sortons les pincettes, mais on sait que la saison 2 de Star Wars The Bad Batch, donc cette série animée, débarquera en 2022. Ça pour le coup ça a été annoncé officiellement, mais à ce stade on n'a pas encore de date précise. Bon, c'est toujours pas le cas, mais dans le magazine officiel, je le précise, Star Wars Insider, il est écrit que cette saison 2 de The Bad Batch pourrait arriver au printemps 2022. Alors est-ce que c'est une erreur du magazine? C'est pas impossible, mais en soi une sortie au printemps 2022 c'est pas non plus aberrant, donc on verra ce qu'il en sera. J'avoue qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi la série Obi-Wan pourrait débarquer le 4 mai. Alors en fait c'est pas réellement des rumeurs, c'est plus comme moi je le suppose, des choses possibles par rapport au fait que le 4 mai c'est la journée de la Force, donc la journée Star Wars où il y a plein de choses qui débarquent en général, donc à voir ce que ça va donner. Mais côté Star Wars en 2022, on va être servi. On a le livre de Boba Fett qui est en cours de diffusion, on aura la série Andor qui arrivera cet été, la série Obi-Wan, possiblement la saison 3 de The Mandalorian, et donc aussi la seconde saison de The Bad Batch. Franchement ça va être très très lourd. Bon, on a parlé Disney+, parlons très rapidement Netflix, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là, mais on a eu le droit à un premier teaser pour la version coréenne de La Casa de Papel, parce que pour rappel, oui, il y a une version coréenne de La Casa de Papel, donc cette série espagnole qui est en préparation pour sortir sur Netflix prochainement, mais honnêtement, vu comme ça a l'air d'être avancé, je miserais sur 2022. Alors oui, dit comme ça,
Quel est l'intérêt d'avoir un remake, une sorte de version coréenne de La Casa des Papel? J'avoue que je sais pas réellement. Après, avoir aussi les différences qu'aura cette nouvelle version. Est-ce que l'histoire sera vraiment très similaire? Parce que, ok, il y aura apparemment les mêmes personnages, on aura le professeur, Tokyo, etc. Mais est-ce qu'on aura quelques nouveautés au niveau de l'intrigue, etc. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça arrivera possiblement en 2022 sur la plateforme, et toujours prévu sur Netflix, mais cette fois bien plus tôt, donc le 25 février pour sa première saison et 8 épisodes. Vikings Valhalla, donc le spin-off qui se déroulera 100 ans après les événements de la série Vikings, s'est offert un teaser et il a été aussi confirmé qu'il prévoyait bel et bien plusieurs saisons. Alors apparemment il bosse déjà sur la troisième, autant vous dire que c'est vraiment bien avancé, et qu'au total ils ont au moins la matière pour faire au minimum 24 épisodes, donc qui seront étalés évidemment sur plusieurs saisons. À voir ce que ça va donner, en tout cas les 8 premiers arrivent le 25 février. Autre news en vrac, toujours côté série, il y a une rumeur qui a émergé du côté du Japon il y a maintenant quelques jours. Une série live sur le jeu Lost Judgment serait apparemment en préparation. Alors on a zéro information, honnêtement c'est pas aberrant vu le potentiel du jeu vidéo, mais apparemment peut-être qu'une série live serait au moins à l'étude du côté du Japon, donc à voir ce que ça va donner, où ça pourrait sortir, avec qui, etc. Pour l'instant malheureusement trop peu d'informations. Ce qui nous permet de faire la transition avec une très grosse news cette fois du côté de Prime Video. Alors on va parler, rassurez-vous, de la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais avant ça, on attend évidemment la saison 3 de The Boys qui a été annoncée pour le 3 juin prochain. Forcément extrêmement hype de suivre les nouvelles aventures de ces différents héros ou anti-héros, c'est évidemment un peu plus complexe. Mais avant ça, donc avant le 3 juin, on aura le droit à une nouvelle série dans l'univers donc de The Boys. Ce sera une série animée d'anthologie qui techniquement a déjà été annoncée il y a maintenant quelques semaines, mais honnêtement on pensait pas que ça pourrait débarquer aussitôt. Ça va s'appeler The Boys Diabolical, et donc les 8 épisodes directement, il n'y aura pas un nouvel épisode chaque semaine comme ce sera le cas pour la série live The Boys et la plupart des grosses séries de Prime Video. Les 8 épisodes débarqueront directement le 4 mars prochain, donc dans pas si longtemps que ça. Alors ce sera quand même une série un peu spéciale parce que donc déjà c'est une série d'anthologie où chaque épisode aura à la fois sa propre histoire, son propre style visuel aussi. Donc si vous n'aimez pas forcément les images qu'on vous montre là, rassurez-vous, ce seront uniquement celles d'un épisode, pas uniquement les 8 épisodes au complet, sachant que chaque épisode va durer entre 12 et 14 minutes, donc on est vraiment presque sur des petits courts-métrages, peut-être un peu plus long que ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas une série d'anthologie qui est techniquement canon avec l'univers de The Boys, même si à mon avis on n'y verra pas forcément les personnages qu'on connaît, on verra en tout cas de ce côté-là. Mais franchement j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai que le petit teaser qui a été partagé m'a un petit peu rappelé Happy Tree Friends pour ceux qui ont connu ce côté très trash, mais à la fois un petit peu kawaii au niveau du style visuel. Moi personnellement j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça va donner pour cette série d'anthologie The Boys Diabolical, prévue le 4 mars prochain. Est toujours prévu sur Prime Video. Forcément c'est The News qui est tombé hier, et en même temps c'était attendu parce que la série est en préparation depuis très longtemps. Il y a maintenant quelques mois on avait eu le droit à une date de sortie, et là on a enfin le titre de la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça pouvait pas s'appeler uniquement Le Seigneur des Anneaux, c'est pas logique en fait, et donc cette série de Prime Video va se titrer Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. En fait on a la confirmation depuis quelques temps que ça va se dérouler pendant le second âge, donc environ des milliers d'années avant le Hobbit et la saga Le Seigneur des Anneaux, donc vraiment quelque chose qui se passe très longtemps avant, et le titre confirme que les anneaux seront de nouveau une partie importante de l'histoire, parce que c'est vrai qu'on connaît principalement l'anneau unique de Sauron, mais en fait il en existe bien d'autres. Certains sont évidemment évoqués, que ce soit dans les films, dans les romans, etc., le Seigneur des Anneaux, mais il y a beaucoup plus d'autres anneaux qui existent, et donc ça va être très intéressant de les explorer, de voir notamment leur création, parce que officiellement le showrunner a déclaré que la série, donc les Anneaux de Pouvoir, va rassembler toutes les histoires majeures du second âge de la Terre du Milieu, c'est-à-dire la forge des anneaux, la montée du Seigneur des Ténèbres Sauron, ou encore l'épopée de Numénor, ainsi que la dernière alliance des elfes et des hommes. Bref, pas mal de points qui ont déjà été évoqués, en tout cas brièvement, dans le Seigneur des Anneaux. Donc ça pour le coup, pour les fans, ça va faire vraiment plaisir je pense. Sachant que pour le synopsis officiel annoncé, commençant dans une période de paix relative, la série va suivre un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Sortie donc prévue dès le 2 septembre 2022 sur Prime Video, et forcément une série à ne clairement pas manquer. En termes de budget c'est colossal, en termes de potentiel également, donc assez hâte de voir ce que ça va donner, sachant que pour l'instant on a eu le droit uniquement à un petit teaser qui est d'ailleurs très sympa, et en plus il n'a pas été fait en CGI pour anecdote, c'est réellement tourné comme ça avec de la fondue de métal, etc. Je suis fan de métaux, je suis pas vraiment calé sur le sujet, mais en tout cas c'est juste impressionnant, c'est pas réellement de la CGI. Par contre malheureusement pour l'instant pas encore vraiment d'image du show, enfin certes on a vu l'image il y a maintenant quelques mois lors tout simplement du reveal de la date de sortie, mais pas encore de trailer avec les personnages, etc. Ça je pense qu'il faudrait être encore un peu patient, parce que pour le coup le 2 septembre mine de rien c'est pas tout de suite, déjà qu'on est
de nouvelles images pour The Boys, et on en reparlera évidemment en temps voulu. On en revient au niveau des news en vrac, il y a quand même pas mal de choses pour terminer ce récap ciné-série en beauté. Par exemple, le film Kit Bag, donc de Ridley Scott, parlant de Napoléon, change de titre. Vous savez que Kit Bag, c'était pas forcément le truc le plus accessible et le plus hypant, on va dire, pour le grand public. Le film s'appelle maintenant simplement Napoléon. Voilà, c'est simple, pas très original, c'est vrai, mais au moins on comprend ce que l'on va voir. Je rappelle que dans le film, on retrouvera Joaquin Phoenix, mais également l'actrice Vanessa Kirby, et que normalement, ça devrait sortir sur Apple TV+ en 2023. À voir, parce qu'il y a aussi Paramount qui est impliqué dans la production, mais à voir où ça va sortir réellement. En tout cas, ça ne sortira pas avant 2023, le tournage étant prévu en ce moment même, d'ailleurs. Autre news côté Spider-Man No Way Home, ça fait maintenant quelques semaines qu'on n'en a pas parlé, enfin quelques jours plutôt. Spider-Man No Way Home est désormais en France en tout cas, et même d'ailleurs à l'international, mais ça fait déjà longtemps que ça a été le cas, mais en tout cas en France, c'est désormais le plus gros film Spider-Man en termes d'entrée. Il vient récemment de dépasser le premier film Spider-Man de Sam Raimi, qui était encore à ce jour le film ayant fait le plus d'entrées côté Spider-Man. Il est maintenant à 6 410 000 entrées contre 6 380 000 entrées pour le premier film de Sam Raimi. Donc voilà, Spider-Man No Way Home est réellement le boss à la fois en France et à la fois aux US. Et je peux aussi vous dire côté DC Comics, pour terminer en beauté, qu'on a eu le droit à un post de la part de Warner Bros Allemagne qui laisse possiblement supposer que le film Batgirl déjà pourrait bel et bien sortir en 2022, comme pas mal d'indices le laissent supposer, notamment un petit post du réalisateur, mais aussi que apparemment dans certains pays, le film Batgirl pourrait sortir au cinéma. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que là-bas, par exemple, donc en Allemagne, ils n'ont pas encore HBO Max. Donc c'est vrai que la question se pose parce que HBO Max, ça arrive évidemment petit à petit dans plein de pays du monde, bien encore plein, où pour l'instant, ils n'ont pas encore accès à la plateforme et ne l'auront sûrement pas accès en 2022. Donc le film Batgirl, où va-t-il débarquer? La question se pose notamment par la France et aussi donc pour l'Allemagne. Et visiblement en Allemagne, si on en croit ce post, et si c'est pas une erreur, le film pourrait sortir au cinéma. Alors est-ce que ça veut dire qu'en France, il va également sortir au cinéma puisque HBO Max n'arrivera pas avant 2023 au minimum? Et ben c'est difficile à dire parce que le problème c'est que nous en France, certes il pourrait le sortir au cinéma, en soi c'est tout à fait possible, hein, fin 2022 possiblement. Le problème de ça, c'est que du coup nous, en France, on sait pas encore la chronologie des médias à quel point elle va évoluer d'ici fin 2022, mais dans le meilleur des cas, on va dire, si imaginons elle évolue et tout, ça voudrait dire que le film ne pourrait pas sortir sur HBO Max en France avant au moins un an après la sortie au cinéma. Et est-ce que vraiment Warner va prendre ce risque, sachant que Batgirl sera quand même un film qui devrait plutôt porter, on va dire, la plateforme HBO Max en termes de grosse production DC Comics? C'est difficile à dire, donc à voir de ce côté-là. Pour l'instant, malheureusement, Warner Bros France n'a pas encore réagi, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'une sortie ciné n'est pas à exclure de ce côté-là, et ça c'est quand même plutôt cool. Autre news DC Comics, Jason Ackles, donc la star de Supernatural, qu'on retrouve d'ailleurs bientôt dans la 3e saison de The Boys, a révélé qu'il préparait un projet DC Comics avec Warner Bros. Alors malheureusement, on n'a pas plus d'informations. Est-ce qu'on est sur une série animée, une série live? Je sais que beaucoup aimeraient le voir par exemple en Red Hood. J'avoue que je sais pas réellement, mais en tout cas apparemment il prépare un projet DC Comics. Alors c'est pas réellement très avancé, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de commande officielle, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sait pas encore de quel projet il s'agit. Mais en tout cas oui, apparemment Jason Ackles bosse sur un projet DC Comics, donc à voir ce que ça va donner et quand on aura plus d'informations. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours, avant évidemment les photos du jour et la petite anecdote intéressante concernant le film The Batman. Je voulais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux évidemment à suivre cette chaîne, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut ou encore à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. En tout cas concernant les photos du jour, on a le droit à de nouvelles affiches pour le film The Batman ainsi que de nouvelles images. Je rappelle qu'il est prévu le 2 mars 2022 et d'ailleurs selon certains sites de cinéma, le film pourrait durer 2 heures et environ 55 minutes au total, soit le plus long film Batman à ce jour, devant The Dark Knight Rises qui durait déjà 2h32 minutes. Alors je sais que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux comme quoi ce film serait bien trop long, que 2h55 minutes, quasiment 3h, c'est bien trop long. Je suis pas forcément cet avis parce que je pense que ça dépend réellement du film en question, s'il est rythmé etc, si c'est pas trop long ou quoi. Je peux comprendre que certains soient déçus de ce côté là, à voir. Je préfère honnêtement un film un peu trop long qui explore vraiment tout en détail qu'un film charcuté où il manque des scènes trop bien, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas pour l'instant le film sortira le 2 mars 2022 et en soi la durée n'est pas encore officiellement annoncée du côté de Warner Bros. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire du côté du récap ciné-série du jour. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.